Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de suivre le processus de peinture de cet écureuil du début à la fin, le dessin, l'aquarelle. C'est une vidéo particulièrement longue parce que j'ai rien coupé, je commente tout du long, donc vous allez pouvoir entendre mes radotages, mes hésitations, quelques infos techniques. Et après le dessin de l'écureuil, j'ai eu l'idée de faire quelques croquis contours à l'aveugle, donc je vous les montrerai. Donc ils sont là et je vous explique pourquoi je les ai fait, comment je les ai fait. Et juste après cet interlude dessin, vous pourrez voir la mise en couleur de l'écureuil. Alors, c'est parti, je vais dessiner un écureuil et puis ensuite le peindre en aquarelle. Alors c'est pas facile hein, les écureuils parce qu'en général je les fais plutôt ressembler à des rats, même que bon c'est des, on va dire ce sont des rats mignons. Donc là je travaille sur un format A4 sur du papier aquapad 300 grammes. Faire à peu près l'ébauche de l'animal pour voir à peu près la taille que ça va prendre, puis on pourra ajuster ensuite. Alors la queue, je ne vais pas trop la dessiner parce que j'ai l'intention de la faire floue avec de l'aquarelle dans l'humide. Je n'ai pas trop d'idées précises, je ne sais même pas trop comment je vais faire, mais je vais essayer. Voilà, donc là l'ébauche principale est faite, les proportions sont à peu près correctes, tout me conviennent. Maintenant je vais essayer d'aller plus dans la précision, surtout pour la tête de la bestiole, parce que c'est ce qui va donner c'est ce qui va rendre l'aquarelle crédible. Est-ce que l'animal sera ressemblant ou pas à ce qu'il est dans la réalité, et pas ressembler à tout à fait autre chose, comme c'est parfois le cas dans certains de mes dessins. Donc, du genre quand je veux faire une vache, c'est plutôt une chèvre, et quand je veux faire un mouton, c'est un chien. Et inversement, quand je veux faire un chien, je dessine un mouton. Donc c'est plutôt drôle. Mais quand on passe du temps à essayer d'obtenir le bon dessin et qu'on n'a pas ce qu'on veut, c'est plutôt rageant. Alors, proportion de la tête. Là, il est plutôt un tiers ici sur la ligne qui va du nez à l'oreille.
œil bien rond. Et juste en face, il y a les bouches de l'autre œil. C'est pas ça. C'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui va pas là? L'oreille. Alors, c'est ce trait-là qui lui donne une tête. Vous voyez, ça va pas. Ici, il n'y a pas suffisamment de distance entre le haut du crâne et l'œil. Donc, il faut allonger cette partie. Et puis alors les toupets là, je crois qu'ils sont trop longs. Pareil, je ferai comme pour la queue, j'essaierai de les faire flous. Après là, je trouve qu'il a une bonne tête. Pas trop mal. Il faudra ménager les contours blancs autour des yeux, dont je les trace pour pas oublier au moment de la mise en peinture. Bon, ça, on dirait qu'il a des lunettes, mais ça s'estompera avec la peinture ensuite. La largeur ici, ça me semble correct. Par contre, là, il est un peu trop marqué. Celui-là, on le devine à peine. Bon, ça a l'air bien. Niveau proportion, je vérifie. Alors, ici, c'est un peu long. Il est un peu trop long, là, par rapport au dessin. Par rapport à la photo. Il est un peu plus rond, un peu plus en boule. Il a la cuisse, là, un petit peu plus haute. Donc, je rectifie. Voilà, je ne fais pas des traits trop nets. De toute façon, il faut que ça reste... plus vous allez dans le détail, plus vous allez vouloir tracer des traits nets. Et plus ça risque d'être naïf. À moins de faire dans l'hyperréalisme. Et donc d'être parfaitement juste. Ce qui n'est pas mon cas. Donc il vaut mieux rester un peu évasif, on va dire, sur les traits. Bon, voilà, c'est bien. Normalement, on voit pas la branche. Je vais quand même la faire là. Alors, je vais redéfinir les contours des pattes, là. Donc, je l'ai à peu près bien positionné sur sa branche. Allez, on est bon. On va essayer de le peindre. Il y a encore un truc qui me gêne, mais je sais pas où ça se situe. Ah oui, c'est là. Ici, c'est trop long. En fait, j'ai remonté la cuisse,
Mais il faut aussi remonter cette patte. Voilà, il a une tête acceptable. J'estompe un peu les traits. Je saurai de toute façon les retrouver pour la mise en couleur, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Alors là, je suis sur toujours le même sujet, mais j'aimerais le dessiner en ligne de contour, à l'aveugle, et ensuite en regardant ce que je fais. C'est deux techniques que j'utilise pour m'échauffer, on va dire. Et le contour à l'aveugle notamment. Et sinon, le dessin de contour, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans l'architecture. Je vous montre un exemple, par exemple là. Ça, c'est un dessin de ligne continue, plutôt pas de contour. Ligne continue. Ici, vous avez des exemples de dessins, comme je vous dis, à l'aveugle. Ici aussi à l'aveugle. Et là, de lignes continues, mais en regardant ce que je fais. Donc, c'était juste pour faire un petit... vous montrer un peu comment je procède parfois. Soit pour me détendre, soit pour m'échauffer. On va dire pour s'échauffer, encore c'est un bien grand mot. Hein. C'est pas une séance de sport, c'est du dessin et de l'aquarelle. Disons que ça permet de se détendre, libérer son geste, et c'est plus un moyen de se dire, bon allez, on gribouille, on se prend pas au sérieux, advienne que pourra. Et ça permet de se détendre et de moins se focaliser sur l'obtention d'un résultat absolument. Alors je vais faire ce même écureuil, mais en dessin de contour à l'aveugle. Alors je regarde pas ce que je fais, je pars sur l'œil. Je lève pas mon crayon et mon regard se promène sur le sujet et je suis le contour sans trop me préoccuper de là où je suis sur ma feuille. Je n'ai absolument pas regardé, je suis concentrée sur ce que j'observe, sur la photo modèle, et je ne lève pas mon crayon et je continue de cheminer comme ça en restant focalisée sur la photo. Voilà, là normalement je suis au bout, alors j'arrête et je regarde. Alors c'est... voilà. Maintenant je vais recommencer en regardant ce que je fais, en utilisant toujours un dessin de contour avec un feutre. Je vais faire plus petit parce que je vais le faire ici. Et je vais procéder en essayant d'être plus juste. Il ne fait plus celui-là. En essayant d'être plus juste par rapport à la photo. C'est celui-là, tiens. Donc pareil, je commence par l'œil, je suis le contour, je fais des petits points là, des petits zigouigouis. Je lève pas mon crayon et je continue. J'imagine toujours que c'est un fil qui serait constitutif de mon dessin. Un fil unique que je ne dois pas couper.
là, je suis obligée de m'arrêter. Et je vais revenir sur le visage, sur la tête. Je vais repartir ici. Je reviens là. Voilà, donc là, j'ai levé mon feutre et je vais essayer de reprendre un petit peu les traits de son museau. Voilà, je vais pas aller plus loin. Je pense que pour une esquisse, c'est pas mal. Et ouais, c'est pas mal. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais en faire encore un petit ici. Mais je vais pas le faire en entier, je vais faire juste la tête. Peut-être le haut du corps, je vais voir ce qui rentre. J'utilise un autre feutre, toujours très fin, d'une autre couleur. C'est un genre de marron clair. Et je recommence pareil. En prenant toujours l'œil pour point de départ. Voilà, bah là j'ai levé mon crayon, c'est pas grave, je vais reprendre ici et repartir sur l'autre toupet. En fait, quand je fais du surplace comme ça, avec des petits aiguilles, c'est le moment où j'observe mon image. Et quand je regarde, je trace. Je continue mon tracé. Alors là, il a une tête un peu trop haute. Alors, c'est une technique de dessin que je tiens déjà dans le cerveau droit. Si vous suivez le cursus du livre de Betty Edwards, Le cerveau droit, il y a des passages où elle explique comment faire des dessins à l'aveugle, comme ça. Et pourquoi les faire. Et dans le livre de Bert Dodson, Les clés du dessin, pareil, il l'utilise beaucoup et il invite les élèves à faire ce genre de ligne continue et pas lever son crayon et se servir d'un élément comme référence pour dessiner un autre élément.
c'est des dessins c'est des manières de procéder qui sont formatrices, qui donnent confiance et qui sont assez spontanées et pas trop réfléchies, avec quand même des moments où on dessine sans regarder ce qu'on fait, ce qui fait que ça donne un côté très charmant et très vivant au dessin. Voilà, après ce petit intermède dessin, je vais revenir à l'aquarelle sur le dessin de départ. Bon, je vais utiliser un pinceau synthétique Cosmotop Spin Da Vinci numéro 12. C'est une langue de chat. Je vais commencer par faire le fond. J'ai pas trop réfléchi aux couleurs que j'allais utiliser, mais bon, comme l'écureuil va être roux, donc probablement terre de sienne brûlée, orchinacridone par endroits, avec un peu de bleu dans les ombres. Je vais faire le fond dans des tons un peu bleutés là-haut, et puis un barbouillage de vert et de bleu dans le bas. Je vais voir comment ça évolue au fur et à mesure. Alors, je vais commencer par mouiller mon papier en essayant de respecter à peu près les contours de l'écureuil. Même si c'est pas tout à fait bien respecté, c'est pas grave. Et puis de toute façon, les couleurs de l'écureuil, elles peuvent fuser dans le fond. Ça peut bien fonctionner, donc je vais faire ça. Je vais déjà mouiller tout ça. Un peu comme ça. Hein, voilà. On s'excite un petit peu là. On sent le stress monter. Mais il faut pas. Parce que ça doit rester de l'amusement, du plaisir et nos stress. Alors là, j'ai pris du bleu sennelier, bleu royal sennelier. Je l'ai mis pur comme ça dans le mouillé. Et vers le bas, comme prévu, je vais mettre du vert. Je vais mélanger du vert de vessie avec un peu de vert olive. Quelques éclaboussures là pour... Alors le vert là, il est un peu trop froid. Je vais mettre un peu de vert or. Puis je vais faire couler le tout. Voilà, des éclaboussures pour qu'il y ait des effets d'auréole, des effets de coulure. Je vais mettre un peu de bleu plus soutenu là-haut. Je vais essayer de ne pas trop retoucher ce qui est déjà posé parce que c'est le meilleur moyen de perdre la beauté des effets propres à l'aquarelle. J'ai relevé mon bloc là, vous allez peut-être voir flou. Je sais pas, bon, bref. Alors le vert, je vais mettre un vert plus sombre ici. Je crois que là, mon fond va être trop prégnant par rapport au reste. C'est dommage, mais bon, c'est trop tard maintenant. Je ne peux plus faire marche arrière. Je vais mettre un peu de projection là. On verra bien ce que ça donne. Ça va faire des auréoles. Ça va s'éclaircir en séchant. Bon, je vais m'occuper de l'écureuil. Donc, terre de sienne brûlée. Un des plus beaux que j'ai, c'est le Winsor & Newton. Je trouve vraiment que le terre de sienne brûlée Winsor & Newton est vraiment bien éclatant. Voilà, je travaille avec la pointe de ce pinceau, c'est pas mal parce que ça permet de faire des grands aplats puis en même temps de travailler à la pointe.
J'ai un reflet là à cause de la lumière. Je sais pas si c'est pareil. Je me rends pas bien compte de ce qui se passe là-haut en fait, à cause du reflet. Je vais enlever un petit peu. Voilà. Voilà, là j'ai mis un peu de gris de pen pour les zones foncées à l'intérieur de l'oreille. Ici aussi, il y a une petite zone d'ombre. Bon, c'est trop fignolé là, ça va pas. Ça m'énerve. Donc, on va aller. Alors, si vous entendez des bruits de plastique, je sais pas si vous les entendez. C'est en fait là, le chat qui est en train de se coucher sur des plastiques là qui traînent à côté du bureau par terre. Heureusement qu'elle n'a pas sauté sur le bureau là, parce que en général, elle vient boire dans mon pot d'aquarelle, dans mon pot d'eau. Ça m'étonne qu'elle ne soit pas venue là. Bon, elle est en train de se coucher, donc elle a peut-être senti que c'était pas le moment de monter sur le bureau. Sinon, elle allait passer sur YouTube. Alors, vous voyez, par moment, je mets de la peinture, par moment, je mets de l'eau. Je remplis progressivement la zone du pelage. J'utilise que du terre de sienne brûlée pour l'instant. Donc, je dilue mon terre de sienne. Et sur les zones plus foncées, les zones d'ombre de l'écureuil, j'utilise du terre de sienne pur, très peu dilué, on va dire. Et à part dans l'oreille, là où j'ai mis un peu de bleu, pour le moment, j'ai pas mis de bleu. Je vais peut-être en remettre ici, là. Bon, j'avais dit que je voulais faire la queue floue, donc je vais mouiller la queue là dans le sens des poils. Et je vais aller mettre de terre de sienne brûlée là-dedans. Alors là, faut pas avoir peur. Hein. Je sens l'angoisse qui monte, mais il faut se dire que voilà, c'est du papier, c'est que de l'eau, c'est de la couleur, c'est un dessin.
tant pis si c'est raté, on recommencera. Alors j'ai déjà fait ce genre de process. Et bon, j'ai quand même déjà procédé de la sorte, mais on a toujours, quand il faut y aller franchement comme ça, et quand on voit les fusions et les pigments qui nous échappent, il y a un côté un peu déstabilisant. Il faut se faire confiance. Et puis, il faut se dire que, voilà, ça doit rester fun, quoi. C'est pas très grave, on essaye, on tente, on teste, on se lâche, on y va, et puis on verra bien ce que ça donne. Au pire, on le montrera à personne. Bon, alors il manque un peu de bleu là, dans cette zone d'ombre. J'ai oublié la pâte là, alors on la voit pas des masses sur la photo, on la voit un peu plus sur mon dessin. Bon, on va laisser ça comme ça, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner là. On rajoute un peu d'intensité dans les poils de la queue. Vous voyez, j'ai utilisé que ce pinceau, il est pas mal, hein, parce qu'il permet de faire les grandes zones, tout comme les zones tout en finesse. Avec la pointe. Bon, alors, maintenant, je vais faire la branche, tiens. Alors là, je vais utiliser du vert désert schmink. Il est un peu trop dilué là, j'ai trop d'eau dans mon mélange. C'est peut-être un peu flou du coup, parce que le papier a gondolé, je sais pas ce que ça donne au niveau de la vidéo. La mise au point a été modifiée peut-être, je sais pas. Alors, ça dit quoi là? Mettre un peu de brun dans la branche, un peu de terre d'ombre brûlée mélangée à mon vert désert. Il est beau le vert désert, il fait des super effets là, bicolores, puis des granulations, c'est vraiment très beau. Après, il ne faut pas trop y revenir parce que c'est là qu'on bloque les effets qui vont se faire spontanément. Bon. Alors maintenant, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau du Géant des Beaux-Arts, un pinceau scolaire très fin, un rigueur avec une longue touffe. Il fait bien la pointe et je vais m'en servir pour faire l'œil. Donc je prends du noir. Et je vais aller faire la partie la plus compliquée, à savoir l'œil.
C'est pas mal, là, je crois. Alors, vous voyez, j'ai pas fait une zone noire uniforme. J'ai laissé du blanc pour donner l'illusion d'un scintillement dans l'œil. Je crois que j'ai pu retoucher, là. Je l'ai, il me semble. Alors, le contour blanc, là, que je devais conserver, finalement, bah, il n'y est plus trop. Mais je vais quand même remarquer ici, retracer un petit peu le bas. Ouf, il a l'air méchant là. L'air en colère. Ouais. Alors j'ai dû couper la vidéo parce que j'avais plus d'espace de stockage sur mon iPhone. D'où cette interruption et du coup on retrouve l'aquarelle un peu plus sèche qu'avant. Alors je vais essayer de terminer. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai libéré de l'espace mais je suis pas certaine d'avoir suffisamment de place dans l'iPhone. On va lui faire son petit museau là. Ici, on va juste mettre un peu d'ombrage roux pour montrer sa bouche là, pour faire apparaître sa bouche. Bon, finalement, j'ai réabsorbé tous les pigments. Alors, il a le nez un peu trop noir. Hein. On va mettre un peu de brun. Ok, alors le blanc là, il est trop blanc à mon goût. On va mettre un peu de violet dedans. Un peu de bleu lavande, mauve. Ajouter un peu d'ombre sous le menton. Oui. Et puis il faudrait modeler un peu plus le crâne, le visage. C'est un peu plat ici. Donc je vais accentuer un peu la zone en haut de sa tête là. Peut-être sous l'œil, marquer un petit peu le dessous. Avec un petit dégradé là vers le bas. Ok, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Accentuer encore là-haut. On rajoute du pigment. Pas rajouter trop d'eau parce que là, il peut y avoir une auréole. Alors j'adore les auréoles et je trouve que c'est toujours sympa, mais là, au niveau de sa tête, ça risque de... S'il y a une grosse auréole qui apparaît, ça pourrait être disgracieux. Donc on va éviter d'ajouter trop d'eau. Alors là, c'est vraiment tout en finesse. C'est trop en finesse, même, je dirais. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Il faut quand même qu'il ait une tête correcte. Donc il faut fignoler un peu. Là, je vais essayer d'éclaircir un peu le museau. Je vais regarder à travers l'écran du téléphone pour voir ce que ça donne. Alors, il y a cette zone-là, ça fait un peu ballon. Ça me plaît pas trop, on dirait un espèce de gros ballon. Il faudra apporter un peu de nuance là-dedans. Mais maintenant que c'est quasi sec, ça va être compliqué. Je sais pas trop ce que je vais faire. On va voir si je rajoute quelques poils par-ci par-là. Un peu de pigment par-dessus.
Alors, les patouilles, les doigts, faire ressortir ces petits doigts là. Donc, j'ai un mélange de terre neutre, teinte neutre. Puis les petites griffes là. Et puis là en bas, c'est plus sombre. Alors les poils et les pelages, c'est piégeux parce que on est vite tenté de faire exactement ce que je fais là, à savoir commencer à faire des coups de pinceau dans tous les sens pour donner l'illusion des poils et ça marche pas. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. C'est un peu comme les arbres où on veut représenter toutes les feuilles. On se laisse avoir et il vaut mieux éviter. Il faut faire des aplats unis. Et les poils, il faut juste les suggérer à certains endroits et le cerveau fait le reste. Après, on a compris que c'était des poils, il n'y a pas besoin de les dessiner tous, de les peindre tous. Dit-elle en continuant d'en faire. Mais bon. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué la peinture. Enfin, certains jours plus que d'autres. Bon, allez, là, c'est n'importe quoi. J'arrête. Où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui doit être peaufiné? La branche, peut-être un petit peu là. Un peu plus sombre sur le bas. Non, je crois que je vais laisser comme ça suffit. Alors l'œil, les petits points de blanc là, je vais faire ressortir un peu avec mon crayon là. Mon feutre blanc, c'est un feutre Signaux blanc. J'essaie de lui retrouver là ce petit air étonné, mais j'y arrive pas. Quelques traits blancs là pour donner l'illusion des poils toujours. En fait, il n'a pas le petit air mutin là, que j'aimerais lui donner. Ah, là c'est un peu mieux tout d'un coup. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon, je vais lui faire des moustaches. Alors, les moustaches, je vais prendre mon... Je vais peut-être essayer avec ça, tiens. Quoique ça va pas être assez noir. On va essayer avec ça. Allez, un feutre fin. Alors j'ai repris l'aquarelle une fois que j'avais terminé. Je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur vraiment au niveau de la cuisse arrière, là, ce dont je parlais tout à l'heure, une espèce de gros ballon. Et en fait c'est parce que les poils de la queue ne partent pas suffisamment haut. Et donc il a fallu corriger cette zone. Donc vous voyez qu'en aquarelle on peut quand même corriger. C'est tout à fait possible, surtout sur du papier cellulose. Avec un papier buvard tel que Arches ou 100% coton, évidemment c'est beaucoup plus compliqué. Mais avec le papier cellulose, on peut effacer. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé un pinceau mouillé. J'ai d'abord frotté un peu pour retirer les pigments et j'ai tamponné avec un torchon. Et là maintenant, le papier est encore humide et je remets du terre de sienne brûlée dans la zone sur laquelle je viens d'effacer. Et vous voyez, je fais partir la queue, les poils de queue beaucoup plus haut sur la cuisse du
de l'écureuil. Mon mari est rentré du boulot, il a vu la peinture, il m'a dit « Oula, il a un gros cul, ton écureuil. » Donc, j'ai dit oui, effectivement, il y a un problème. Bon, ça aurait pu rester en l'état, c'était pas non plus affreux, mais je trouve qu'il est plus rond, il est plus mignon comme ça, et il a perdu au niveau du popotin, et c'est pas plus mal. Voilà, j'ai enlevé un petit peu cet effet gros ballon qui me gênait dans la première partie de la vidéo, si vous avez tout suivi. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. Hein. On arrive au bout de la vidéo, là. C'est long, mais on m'a demandé ce format avec beaucoup d'explications, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des réflexions à faire. Elles sont toutes les bienvenues. Je vous dis à bientôt. Hein. J'essaierai de refaire des vidéos plus souvent. Salut!